La petite ville de Ravendale n'avait jamais connu pareille tragédie. Ce matin-là, un silence pesant planait sur les ruelles pavées et les maisons aux volets clos. Au cœur de ce calme étrange, la famille Harwell pleurait la perte de leur nouveau-né, un bébé aux yeux à peine ouverts sur le monde, mais déjà emporté par l'ombre froide de la mort. L'accouchement s'était pourtant déroulé dans la chaleur de leur foyer, sous la surveillance de la sage-femme du village, Martha Helms, une femme robuste à la voix douce. Lorsque le dernier cri du bébé s'éteignit dans un silence glacial, Martha sut que quelque chose n'allait pas. Elle avait tenté de réanimer le petit corps inerte, de le secouer doucement, de murmurer des prières à mi-voix, mais rien n'y fit. Un silence mortel envahit la pièce. La mère, Eleanor, épuisée et brisée, sanglotait dans les bras de son mari, Thomas, un homme grand et solide, incapable de réprimer les larmes qui coulaient sur ses joues. La nouvelle s'était répandue rapidement dans Ravendale. Le bébé Harwell était mort-né. On parla de malédiction, de présages funestes, et certains osèrent même murmurer que la famille était maudite depuis des générations. Ce n'était que le début. Le corps du nourrisson fut préparé selon les anciennes traditions de Ravendale. Martha enveloppa le bébé dans un linge blanc immaculé, déposa une rose séchée sur sa poitrine et l'installa délicatement dans un petit cercueil en bois de cèdre. La famille et les voisins se rassemblèrent pour la veillée funèbre dans l'église, au sommet de la colline, un bâtiment austère et froid, dont la cloche ne cessait de résonner dans la vallée. Les visages étaient graves, les murmures discrets. Personne n'osait briser ce silence respectueux. Thomas, le regard vide, fixait le cercueil sans ciller, tandis qu'Eleanor, le visage enfoui dans ses mains, semblait vidée de toute force. Martha se tenait en retrait, le cœur lourd, ruminant l'étrange sensation qui l'avait envahie au moment de la naissance. Quelque chose n'allait pas, mais elle ne parvenait pas à comprendre quoi. Alors que le prêtre, Père Samuel, récitait des prières pour guider l'âme du nourrisson vers la lumière éternelle, un bruissement singulier parcourut la foule. Une bougie vacilla brusquement, projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre. Soudain, un cri aigu retentit. Une femme du village, Annie Brooks, tomba à genoux en pointant le cercueil du doigt, les yeux écarquillés d'horreur. Tous les regards convergèrent vers le petit cercueil, et l'impensable se produisit. Le linge blanc bougea, imperceptiblement, puis davantage. Un faible gémissement, étouffé et hésitant, traversa la nef. La foule se figea. Certains reculèrent d'effroi. Martha, poussée par une impulsion viscérale, s'élança vers le cercueil et souleva le couvercle. Le bébé ouvrit lentement les yeux. 2 perles bleues brillant faiblement sous la lumière vacillante des bougies. Il inspira une bouffée d'air comme s'il revenait d'un long sommeil. Un murmure incrédule parcourut l'assemblée. Thomas chancela en arrière, tandis qu'Eleanor, pétrifiée, ne parvenait pas à prononcer un mot. Personne n'osait croire à ce miracle. Père Samuel, pourtant homme de foi, se signa en murmurant des prières de protection contre les forces obscures. Mais au fond de ses yeux, l'angoisse brillait comme un feu mal maîtrisé. La rumeur s'empara de Ravendale, les récits devenant de plus en plus délirants à mesure qu'ils traversaient les esprits troublés. Certains parlaient de résurrection divine, d'autres de sorcellerie ou de possession. Les plus âgés racontaient des histoires anciennes de malédictions héréditaires et de rituels oubliés. Pourtant, une question obsédante flottait parmi les murmures. Comment un enfant supposé mort avait-il pu revenir à la vie? Martha, le cœur tambourinant, prit l'enfant dans ses bras. Elle vérifia la température de son corps, son souffle léger, son pouls fragile mais présent. Tout semblait normal, mais une angoisse sourde montait en elle. Elle sentait que cette renaissance cachait quelque chose de bien plus sombre et mystérieux. La vie à Ravendale ne reprit jamais vraiment son cours après cet événement. Les regards méfiants suivaient la famille Harwell partout où ils allaient, et l'enfant, désormais nommé Gabriel, grandissait sous les yeux de tous comme une énigme vivante. Cependant, des événements troublants commencèrent à se produire. Les animaux de la ferme des Harwell
mouraient sans raison apparente, leurs yeux grands ouverts et figés d'effroi. Les enfants du village affirmaient avoir vu Gabriel se tenir debout dans le jardin au milieu de la nuit, alors qu'il était censé dormir profondément. Éléanore tentait de rassurer son mari, mais Thomas, lui, ne pouvait chasser cette peur viscérale qui le rongeait. Quelque chose n'allait pas. Leur enfant, bien qu'en vie, semblait différent, comme marqué par une force insondable. Une nuit, Martha fit un rêve étrange et inquiétant. Elle se trouvait devant l'église, sous une pluie battante, et Gabriel, désormais adolescent, la fixait avec un sourire inquiétant. Derrière lui, des silhouettes sans visage murmuraient en chœur des paroles incompréhensibles. À son réveil, un sentiment de terreur viscérale l'envahit. Elle se hâta vers la maison des Harwell et trouva Éléanore en pleurs, son mari hurlant de douleur, tenant son bras profondément lacéré. Gabriel, assis près de la cheminée, ne bronchait pas, les yeux plongés dans les flammes dansantes. Les semaines qui suivirent l'incident de l'église plongèrent Sir Ravendale dans une étrange torpeur. La nouvelle du miracle, ou de la malédiction, selon les points de vue, s'était répandue bien au-delà du village. Des visiteurs affluaient, certains par simple curiosité morbide, d'autres par crainte ou désir d'y voir une manifestation divine. Mais sous la surface des sourires polis et des conversations feutrées, la peur grandissait. Les yeux des habitants se tournaient régulièrement vers la demeure des Harwell, comme s'ils cherchaient à percer un secret dont personne ne voulait réellement connaître la vérité. Éléanore et Thomas, eux, tentèrent de reprendre une vie normale. Mais chaque nuit apportait son lot de terreur. Gabriel, bien qu'en apparence un bébé en parfaite santé, semblait constamment hanté par des rêves agités. Ses pleurs déchiraient le silence nocturne, et plus d'une fois, Éléanore le trouva éveillé, ses yeux grands ouverts fixant un point invisible au plafond, comme s'il voyait quelque chose que nul autre ne pouvait percevoir. Pire encore, des phénomènes inexplicables se multipliaient autour de lui. Des objets se renversaient sans raison, des silhouettes sombres apparaissaient fugitivement au détour d'un couloir, et l'air devenait parfois si glacial que même les flammes de la cheminée semblaient s'éteindre. Martha, toujours hantée par son rêve étrange, rendait visite régulièrement aux Harwell. Elle observait Gabriel avec une attention grandissante, cherchant à comprendre ce qui pouvait bien clocher. Mais plus elle creusait, plus son malaise grandissait. Le père Samuel lui-même était perturbé. Homme pieux et rationnel, il ne pouvait ignorer ce qu'il avait vu ce jour-là. Pourtant, il refusait d'en parler ouvertement, craignant d'alimenter les superstitions déjà bien trop vivaces dans Ravendale. Chaque soir, il écrivait dans son journal, relatant ses pensées avec une rigueur presque compulsive. Ce que j'ai vu n'était pas naturel. Les murmures des fidèles disent vrai. Mais est-ce une bénédiction ou une malédiction? Je sens une ombre peser sur cet enfant. Chaque nuit, je rêve de flammes bleutées et Dieu qui m'observe depuis les ténèbres. Peut-être suis-je simplement fatigué, mais je dois en avoir le cœur net. Un soir, il décida de rendre visite à Martha, espérant que la sage-femme pourrait lui apporter une réponse. Mais ce qu'il découvrit ne fit qu'aggraver son angoisse. Martha avait toujours été respectée dans le village pour son savoir-faire et sa bonté. Pourtant, elle dissimulait quelque chose. Un secret qu'elle s'efforçait de comprendre elle-même. Quand Père Samuel frappa à sa porte cette nuit-là, elle l'accueillit avec une nervosité palpable. Il la questionna longuement sur ce qu'elle avait ressenti lors de l'accouchement, sur ce qui l'avait poussé à douter, même brièvement, de la mort de l'enfant. Elle lui avoua finalement ce qu'elle n'avait osé dire à personne. Lorsqu'il est né, j'ai cru entendre quelque chose, comme un souffle, un murmure venant du bébé lui-même. C'était impossible, bien sûr, puisqu'il ne respirait pas. Mais ce son, il me hante encore. Le prêtre écoutait avec une intensité presque douloureuse. « Et vous n'avez rien dit ?» Que pouvais-je dire? Je croyais devenir folle. Père Samuel plongea ses doigts tremblants dans sa soutane et en sortit un vieux livre poussiéreux.
Ce livre contient des récits anciens, des histoires d'enfants considérés comme morts, puis revenus à la vie. Mais ce qui les lie tous, ce sont les conséquences. Aucun de ces enfants n'a grandi normalement. Tous semblaient habités par quelque chose d'autre. Martha pâlit, son regard se perdant dans l'ombre de sa cheminée. Que devons-nous faire? Nous devons observer et prier. Prier pour que cet enfant soit épargné par les ténèbres. Le temps passa. Gabriel grandissait, mais quelque chose en lui restait étrangement décalé. L'enfant parlait peu, ses mots semblaient surgir d'un gouffre trop profond pour un garçon de son âge. Ses yeux, d'un bleu perçant, suivaient souvent des choses invisibles. Et puis, il y avait ces nuits où Éléanore le trouvait debout, dehors, en plein hiver, fixant l'obscurité avec une expression impassible. Lorsqu'elle le ramenait à l'intérieur, ses lèvres étaient toujours glacées, mais il souriait d'un air étrangement paisible. Les cauchemars d'Éléanore devinrent de plus en plus violents. Elle rêvait de Gabriel entouré de silhouettes noires, murmurant des paroles inintelligibles, mais empreintes de malice. Thomas, lui, s'enfonçait dans un mutisme inquiétant. Sa blessure au bras avait mis des semaines à guérir, et il prétendait ne pas se rappeler ce qui s'était passé cette nuit-là. Inquiet, Père Samuel se plongea dans les archives poussiéreuses de l'Église. Il découvrit des manuscrits anciens relatant des histoires similaires, des enfants revenus à la vie, possédant des pouvoirs mystérieux ou attirant autour d'eux des catastrophes inexplicables. Il comprit peu à peu que Gabriel n'était pas un simple enfant ressuscité. Quelque chose l'avait suivi depuis l'au-delà, une force qui se manifestait de plus en plus clairement. Mais ce qu'il ignorait encore, c'était que la vérité qu'il cherchait risquait de détruire bien plus que la famille Harwell. Le village de Ravendale n'était plus que l'ombre de lui-même. Les habitants parlaient désormais à voix basse, les yeux sans cesse rivés sur l'horizon, comme si quelque chose de sombre se préparait. Les rumeurs se multipliaient, portées par le vent froid qui balayait les collines. Certains prétendaient avoir vu Gabriel marcher seul près du lac au milieu de la nuit. D'autres affirmaient que les animaux fuyaient sa présence comme si elle brûlait leur âme. Pour Éléanore et Thomas, la situation devenait insoutenable. Thomas, rongé par la culpabilité et la peur, passait de plus en plus de temps à boire seul dans les tavernes du village. Son regard était celui d'un homme brisé, incapable de comprendre comment son propre fils pouvait lui inspirer une terreur aussi viscérale. Éléanore, quant à elle, refusait d'abandonner. Malgré les murmures, malgré les regards accusateurs, elle s'accrochait désespérément à son amour pour son enfant. Mais plus le temps passait, plus elle se rendait compte que quelque chose n'allait vraiment pas. Gabriel grandissait vite, trop vite. Et ce qui inquiétait le plus Éléanore n'était pas seulement sa croissance physique accélérée, mais cette intelligence froide qui brillait dans ses yeux. Il savait des choses qu'il n'aurait jamais dû connaître. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner, il s'approcha d'elle silencieusement, la faisant sursauter. « Maman, qui est la dame qui vient me voir la nuit ?» Lâcha l'ustensile qu'elle tenait, son cœur tambourinant contre sa poitrine. « Quelle dame, mon chéri ?»« Celle qui chuchote des choses. Elle me dit que je dois écouter, que tout ce qui est brisé peut être réparé. » Les mains tremblantes, Éléanore tenta de lui sourire, mais l'effroi avait déjà planté ses griffes au plus profond de son esprit. De son côté, Père Samuel continuait de fouiller les archives de l'Église, ses nuits consacrées à déchiffrer d'anciens parchemins et à comparer les récits de diverses époques. Ce qu'il découvrit renforça sa conviction que Gabriel n'était pas simplement un enfant ramené à la vie, mais un pont entre deux mondes. Les légendes parlaient d'êtres nommés les éveillés, des enfants revenant de la mort avec un lien inachevé avec l'au-delà. Ils possédaient des perceptions et des pouvoirs échappant à toute explication rationnelle. Mais ce qui l'effrayait le plus était une note manuscrite, ajoutée en marge d'un ancien grimoire. Là où la lumière faiblit, l'ombre s'engouffre. L'éveil d'un enfant marque souvent le début d'un pacte brisé. Terrifié par cette révélation, Père Samuel décida de rendre une nouvelle visite à Martha. La maison de Martha semblait différente cette nuit-là.
plus sombre, comme si les ombres elles-mêmes s'étaient épaissies autour d'elle. Le prêtre frappa à la porte, mais personne ne répondit. Poussant la porte entr'ouverte, il pénétra dans la pièce principale, où une odeur de cendres et d'herbes fraîches flottait dans l'air. Martha était là, accroupie devant un feu mourant, marmonnant des paroles à peine compréhensibles. Son regard était vide, et lorsqu'elle leva enfin les yeux vers le prêtre, ce dernier recula d'effroi. « Vous savez ce que cet enfant est, Père Samuel ?» murmura-t-elle d'une voix rauque. « Je crains de le comprendre, Martha, mais je suis ici pour vous demander de l'aide. Il y a bien longtemps, avant que l'Église n'impose ses dogmes, ce village pratiquait d'anciens rites, des rituels permettant de communiquer avec l'autre côté. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont invoqué, je pense que cela a laissé une trace. Une malédiction qui s'est réveillée avec cet enfant. » Le prêtre sentit la sueur perler sur son front. « Que devons-nous faire ? Il existe un rite interdit. Mais si nous ne l'accomplissons pas, cet enfant ne trouvera jamais la paix. Et ce qui le poursuit grandira jusqu'à engloutir toute lumière. » Les jours suivants furent marqués par une intensification des phénomènes étranges. La maison des Harwell devint un véritable champ de bataille spirituelle. Des rires étouffés résonnaient dans les murs, des bruits de pas se faisaient entendre alors qu'aucune âme ne marchait. Une nuit, Thomas se réveilla pour découvrir Gabriel assis au pied de son lit, fixant l'obscurité avec une concentration inquiétante. « Maman ?» murmura Gabriel, son regard désormais plongé dans celui d'Éléanore. Mais ce n'était pas sa voix. Elle était plus profonde, plus ancienne. « Que veux-tu » balbutia Éléanore, ses mains tremblantes tendues vers son fils. « Il est à moi. Il l'a toujours été, » répondit la voix, glaçant le sang de tous ceux présents. Père Samuel hurla une prière, sa voix brisée par l'effroi. Martha, quant à elle, récitait des incantations désespérées, agitant ses herbes sacrées comme si elle pouvait repousser l'horreur qui se manifestait devant eux. Mais rien n'y faisait. L'air était devenu si froid que chacun de leurs souffles se transformait en un nuage de buée glacée. Se redressa soudainement, ses yeux d'un bleu surnaturel fixant le prêtre. « Tu cherches à briser ce qui est déjà fait ? Tu n'es qu'un homme faible, perdu dans ta foi inutile. » Père Samuel tomba à genoux, son visage blême déformé par la peur. « Repars d'où tu viens. Cet enfant ne t'appartient pas. » Sourit, un sourire qui n'était pas le sien. « Tu te trompes. Il m'a été offert bien avant sa naissance, par ceux qui ont prié dans cette même église, des siècles avant toi. Le rappel résonne encore, et à travers lui, je reviens. » Martha, ses mains tremblantes, sortit soudainement un couteau argenté qu'elle avait dissimulé dans son manteau. « Si tu veux l'enfant, il va falloir me tuer d'abord, » hurla-t-elle, sa voix se brisant sous la panique. Gabriel se tourna vers elle, ses yeux brillants de malice. « Tu crois vraiment que ton acier peut m'arrêter ?» Martha s'élança malgré tout, traçant un cercle autour de Gabriel avec la lame, murmurant d'anciennes prières dont la signification échappait même au prêtre. L'air vibra soudainement. La présence obscure sembla reculer, prise de court par cet acte désespéré. « Continuez, Martha !» cria Père Samuel, l'espoir renaissant dans ses yeux. Mais au même instant, Gabriel hurla de douleur. Un cri inhumain qui fit vibrer les murs de l'église. Éléanore tomba à genoux, les mains plaquées sur ses oreilles, des larmes de terreur coulant sur ses joues. Assez. Le silence se fit. Total. Oppressant. Gabriel s'effondra sur le sol, inconscient. Mais quelque chose avait changé. Quand Gabriel ouvrit les yeux, ils avaient retrouvé leur couleur naturelle. L'enfant paraissait épuisé, perdu. Éléanore le prit dans ses bras, le serrant contre elle comme si sa vie en dépendait. « C'est terminé ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. « Pour l'instant » murmura Père Samuel, le regard fixé sur l'autel. « Mais l'ombre reviendra, et nous devons nous préparer. » La nuit avait été longue, mais l'aube approchait enfin.
Les semaines qui suivirent la nuit du rituel furent marquées par un calme apparent. Gabriel semblait guéri, ses yeux pétillants de vie comme s'il n'avait jamais été possédé par cette force obscure. Éléanore retrouvait peu à peu un semblant de paix, se convainquant que tout était enfin terminé. Mais Père Samuel et Martha savaient que le mal n'avait fait que reculer. Ce qu'ils avaient affronté n'était qu'une infime partie d'un pouvoir plus ancien, plus dangereux. Le prêtre n'avait plus foi qu'en ses recherches, et passait ses nuits à dévorer des textes anciens dans l'espoir de trouver un moyen de sceller définitivement ce qui menaçait de détruire Gabriel, et peut-être même le village entier. De son côté, Martha arpentait les forêts, à la recherche d'herbes rares et de pierres anciennes censées protéger contre le mal. Elle se plongeait dans les récits occultes avec une ferveur qui la rendait presque aussi inquiétante que le mal qu'elle combattait. Malgré leurs efforts, la tension persistait. Des rêves sombres hantaient Éléanore chaque nuit. Des rêves où Gabriel se tenait au milieu de l'église, couvert de sang, prononçant des paroles dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Mais ce n'était pas tout. Des animaux mouraient inexplicablement aux alentours du village. Des chiens, des moutons, même des corbeaux, trouvés raides et froids, comme vidés de leur essence vitale. Les villageois murmuraient qu'un fléau s'était abattu sur Ravendale, et leurs suspicions se tournaient de plus en plus vers la maison des Harwell. Martha n'attendit pas longtemps avant de rendre visite à Éléanore. Sa présence fut accueillie avec une certaine réticence. Les deux femmes n'avaient pas échangé depuis la terrible nuit du rituel. « Il est temps de parler, Éléanore. »« Parler de quoi? Tout est terminé, n'est-ce pas? Gabriel va bien. Tu sais aussi bien que moi que ce n'est pas le cas. Ce que nous avons affronté cette nuit-là, ce n'était qu'un fragment, une ombre parmi d'autres. » Éléanore détourna le regard, refusant d'accepter la vérité que Martha lui jetait au visage. « Je ne veux pas y croire, je ne peux pas. Que tu le veuilles ou non, l'ombre est toujours là. Et elle ne partira pas tant que nous n'aurons pas détruit son lien avec cet endroit. »« Comment ?» demanda Éléanore, la voix brisée. « En comprenant pourquoi cela s'est produit, en trouvant la source. L'église de Ravendale a été profanée bien avant notre époque, mais nous devons découvrir comment. Et pourquoi cet enfant est devenu la proie de ses forces. » Compris que la vieille femme avait raison. Si elle voulait protéger Gabriel, elle devait affronter la vérité. Martha, Père Samuel et Éléanore unirent leurs forces pour plonger dans les archives cachées du village. Les textes qu'ils y trouvèrent parlaient de rites anciens pratiqués bien avant l'arrivée de l'Église. Des invocations pour communiquer avec les esprits, des pactes passés avec des êtres venus d'au-delà du voile de la réalité. Mais c'était un document particulier qui attira leur attention. Un parchemin couvert de symboles étranges, rédigé par un prêtre du nom de Père Anton, datant du XVIIe siècle. Le texte mentionnait une confrérie de l'Aube perdue, un groupe de fidèles qui, croyant invoquer des anges protecteurs, avaient en réalité appelé des entités bien plus sombres. Leur folie avait conduit à un massacre dont peu de gens avaient survécu. Cet endroit est maudit depuis bien plus longtemps que nous ne l'imaginions, murmura Père Samuel, la voix lourde de désespoir. Martha hocha lentement la tête. L'ombre qui hante Gabriel est liée à ce pacte ancien, et tant que ce lien existera, il sera poursuivi par ce mal. Malgré leur découverte, la situation ne cessait de se dégrader. Gabriel commençait à parler dans son sommeil, prononçant des mots qui n'appartenaient à aucune langue connue. Éléanore veillait sur lui chaque nuit, priant pour que l'ombre ne revienne pas. Mais l'enfant changeait. Ses dessins prenaient des formes inquiétantes. Des créatures aux yeux vides, des silhouettes humaines étirées, des tours sombres s'élevant dans un paysage dévasté. « Gabriel, pourquoi dessines-tu ça ?» osa lui demander Éléanore un matin, le regard rempli d'inquiétude. « Je ne sais pas, maman, je les vois juste, tout le temps. » Éléanore sentit son cœur se briser un peu plus. Elle savait qu'il n'avait plus beaucoup de temps avant que l'ombre ne revienne réclamer ce qui lui appartenait. Martha proposa une solution radicale. Détruire le lien en invoquant directement l'entité responsable
et en le renvoyant dans les profondeurs dont il n'aurait jamais dû sortir. Père Samuel s'opposait farouchement à cette idée, la considérant comme une hérésie pire encore que le rituel précédent. Si nous échouons, nous ouvrirons la porte à quelque chose de bien pire. Et si nous ne faisons rien, cet enfant mourra, s'écria Martha, ses yeux étincelants d'une rage déterminée. Éléanore, épuisée par la peur et la douleur, prit sa décision. Nous allons le faire, quoi qu'il en coûte. Ils préparèrent tout avec une minutie désespérée. La date était fixée pour la nuit suivante, lorsque la lune serait pleine, son pouvoir permettant d'amplifier les incantations. Éléanore tenait Gabriel contre elle, le serrant si fort qu'elle avait peur de l'étouffer. « Ça va aller, mon cœur. Je te promets que tout ira bien. » Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle mentait. Car ce qu'ils allaient tenter, c'était affronter l'ombre elle-même. La nuit où tout devait se jouer arriva plus vite qu'Éléanore n'aurait pu l'imaginer. L'air était glacé, l'obscurité oppressante, et chaque son semblait déformé par une présence invisible. L'église de Ravendale, profanée puis purifiée à maintes reprises, ressemblait désormais davantage à une ruine hantée qu'à un lieu de prière. Des symboles protecteurs avaient été tracés sur les murs, des pierres sacrées disposées en un cercle complexe au centre de la nef. Gabriel, vêtu d'une simple tunique blanche, était placé au cœur de ce cercle. Il semblait étrangement calme, comme s'il avait déjà accepté son sort. « Nous allons le libérer, Éléanore » murmura Martha en posant une main tremblante sur l'épaule de la jeune mère. « Si cela ne fonctionne pas, cela fonctionnera, » affirma la vieille femme d'une voix qu'elle voulait rassurante. Père Samuel, quant à lui, priait une fois de plus. Non pas pour la réussite du rituel, mais pour le pardon de ce qu'ils allaient tenter. Martha prit place autour du cercle, tenant entre ses mains un artefact antique qu'elle avait retrouvé dans les archives, un médaillon d'argent orné d'inscriptions en latin. Sa voix s'éleva, chantant des paroles anciennes qui résonnaient comme des lames tranchant le silence. Les chandelles brûlaient d'une flamme bleutée, et une odeur d'encens âcre imprégnait l'air. Père Samuel lisait ses prières d'une voix ferme, ses mains crispées autour de sa croix. Puis, soudainement, la température chuta. Un froid intense se répandit dans l'église, éteignant plusieurs chandelles d'un souffle glacé. « Il est là » murmura Gabriel, les yeux fermés, son visage pâle. La lumière sembla vaciller, comme si l'obscurité se resserrait autour d'eux. Et alors, une voix s'éleva. Une voix semblable à un murmure et à un cri, une voix qui semblait venir de partout à la fois. « Vous m'avez appelé, vous m'avez défié, et maintenant, vous allez me voir. » Ombres se rassemblèrent, prenant peu à peu la forme d'une silhouette humaine aux contours indistincts. Deux yeux rougeoyants brillaient au centre de cette masse obscure. « Libère cet enfant » hurla Martha, levant le médaillon au-dessus de sa tête. L'entité éclata de rire, un rire qui résonna dans les murs comme un millier de voix superposées. « Il m'a été promis. Il est à moi. » Éléanore sentit ses jambes faiblir. Voir cette chose devant elle, cette incarnation du mal qui avait volé son enfant, était une épreuve au-delà de toute raison. « Non, non, il est mon fils. Vous ne pouvez pas le prendre, » hurla-t-elle en s'avançant vers l'ombre. « Il est à moi depuis le jour de sa naissance. Un pacte a été conclu, et un pacte ne peut être brisé qu'au prix d'un sacrifice. » Père Samuel, luttant contre sa peur, éleva sa voix. « Quel genre de sacrifice ? Un autre être humain, une vie pour une vie. » Le silence qui suivit était assourdissant. Éléanore se tourna vers Martha, les yeux écarquillés. « Non, non, il doit y avoir une autre façon. Il dit la vérité. » admit Martha d'une voix brisée. « Les pactes anciens ne peuvent être dissous que par une offrande équivalente. » Éléanore éclata en sanglots, tombant à genoux. « Alors, prenez-moi » déclara-t-elle, sa voix brisée par la douleur, mais portée par une détermination absolue. L'entité sembla frémir, ses yeux rouges flamboyant davantage. « Ta vie en échange de celle de l'enfant »
Oui, répondit-elle d'une voix ferme. Mais seulement si vous partez définitivement. Vous quittez cet endroit, vous quittez Gabriel. À jamais. Un silence pesant s'installa. La créature paraissait hésiter, puis elle acquiesça lentement. Soit. Mais tu dois venir de ton plein gré. Éléanore s'avança, ses mains tremblantes mais ses yeux fixés sur Gabriel. Je t'aime, Gabriel. Souviens-toi toujours de ça. Le garçon, réveillé par la tension de l'instant, cria en tendant les bras vers sa mère. Non, maman, ne pars pas. Mais déjà, Éléanore franchissait la limite du cercle protecteur, avançant droit vers l'entité qui l'attendait. Père Samuel, les larmes aux yeux, se précipita vers elle. « Attends, prends ceci », murmura-t-il en lui tendant sa croix. Éléanore la serra dans sa paume, ressentant une chaleur inattendue. « Que Dieu vous protège », ajouta le prêtre, incapable de retenir ses sanglots. La créature s'étendit, ses ombres s'enroulant autour d'Éléanore, comme des serpents avides. Elle sentit une douleur froide envahir son corps, comme si son âme elle-même était aspirée hors d'elle. Mais elle ne cria pas, elle ne pleura pas. Ses pensées étaient entièrement tournées vers Gabriel. Puis, dans un dernier acte de volonté, elle planta la croix en argent dans l'ombre qui l'enveloppait. Un hurlement déchirant retentit. L'obscurité se disloqua, comme un voile déchiré par une force divine. La créature se dissipa, ses cris mourant dans un écho lointain. Quand Éléanore ouvrit les yeux, elle était toujours en vie. Gabriel se tenait devant elle, ses bras l'enveloppant dans une étreinte désespérée. « Maman, tu l'as fait, tu l'as vraiment fait. » Père Samuel s'effondra sur le sol, épuisé mais vivant. Martha, elle, tremblait comme une feuille, murmurant des remerciements à toutes les divinités qu'elle connaissait. La créature avait disparu. Mais l'Église portait toujours les cicatrices de ce combat. Éléanore avait survécu, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle avait frôlé quelque chose de bien pire que la mort. Mais Gabriel était libre, et cela valait tous les sacrifices du monde. Merci infiniment d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la toute fin. J'espère que vous avez apprécié ce voyage sombre et mystérieux au cœur du village de Ravendale. Un récit qui, je l'espère, vous a tenu en haleine jusqu'au dernier mot. L'histoire d'Éléanore et de Gabriel n'est pas simplement un conte de terreur. C'est aussi un témoignage de courage, d'amour inébranlable et de détermination face aux ténèbres les plus profondes. Parfois, ce qui semble perdu peut encore être sauvé, si l'on ose affronter ses peurs. Je tiens à vous remercier pour votre patience, votre intérêt et votre passion pour cette histoire. Vos commentaires, vos avis et votre soutien comptent énormément pour moi. Si vous avez aimé ce récit, n'hésitez pas à le partager, à laisser un petit mot et à vous abonner pour d'autres histoires aussi intrigantes. Encore une fois, merci du fond du cœur d'avoir pris le temps de plonger dans cet univers. Prenez soin de vous. Et souvenez-vous, parfois, les ombres ne sont pas ce qu'elles semblent être. À très bientôt pour une nouvelle aventure.